Je m'appelle Michel Franquin et je suis professeur émérite à l'UC Louvain, faculté de philosophie et lettres, où j'ai enseigné pendant de nombreuses années la linguistique et en particulier la linguistique française. C'est aussi un cas intéressant en distanciation sociale parce que initialement on a d'abord entendu social distancing. Puis très vite il y a eu une levée de bouclier en disant personne ne va comprendre cela et donc on a adopté en calque distanciation sociale qui a semblé être déjà une bien meilleure solution. Et puis, les critiques se sont abattues aussi sur distanciation sociale, pour la raison suivante. Ce n'est pas le mot distanciation qui fait problème, d'ailleurs le mot existait, mais figurez-vous qu'il était très peu utilisé. Seuls les gens qui sont familiers du théâtre, et plus précisément du théâtre de Brecht, Bertolt Brecht, connaissent le mot distanciation. C'était ce procédé qui mettait le spectateur à distance du jeu dramatique pour qu'il se concentre sur le sujet du théâtre. Donc, distanciation dans les années 60 était répertoriée dans ce sens-là, pas plus, mais il fait français. C'est social qui a posé problème, parce que quand on parle de distanciation sociale, on désigne un type de prise de distance par rapport à des réalités sociales entre deux groupes. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on voulait dire en parlant de distanciation sociale au temps du Covid. Distanciation sociale pour le Covid, ce sont tous ces gestes barrières que nous posons pour justement assurer une distance sanitaire de protection pour nous-mêmes et pour les autres. Alors, entre distance et distanciation, bien, il y a simplement cette différence-ci, c'est que distanciation, c'est un processus et que distance, c'est le résultat. Donc je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire qu'il faudrait parler de distanciation physique plutôt que sociale pour créer une distance sanitaire de sécurité.